Salut à tous et à toutes, merci de nous être fidèles. Bienvenue à édition 62. La manifestation de l'opposition politique a été avortée ce vendredi. Un déficit de planification et de coordination serait à la base de cela. Quelques activistes politiques tentent de s'expliquer au micro de Télégalaxie. Nous-mêmes, même les manifestations de aujourd'hui, nous ne pas plier. Nous ne pas jamais plier. C'est le bail nous a souhaité que pour Gide prendre responsabilité. Quel soit le monde, nous avons relé pour prendre responsabilité. Parce que nous-mêmes, étant à vivre là, cette cause gain chimérique dans le pays, c'est misère. Si pas de misère, pas de misère. Je dis à on n'a pas de téléphone, on n'a pas de téléphone, c'est misère. Je dis à là, c'est pas de misère, c'est pas de faire dans le quartier populaire. Je dis à nous souhaité bataille qui va faire là pour tout militant prendre conscience pour occuper les gens qui viennent comme dans le quartier populaire pour nous faire militaire pareil ou demain si c'est vous même qui va juger. Voici welcome en face. Sur mon corps comment que nous monde prendre. C'est bagué sauvegarder militaire pareil ou passer dans le quartier populaire. C'est le bagué combat très important pour nous là. Combat manchette t'a parlé dans le pays là. Pas oublier c'est Jovenel Moïse qui était campé Miami, il a fait une réunion. Il dit qu'il a fait les manchettes. Depuis là, manchette a faufilé toute manifestation. Il vient sur notre forme. Je sais un boss côté boulé là. Sinon, ça me dit qu'on a dit fait la donne. Je dis, je viens sur notre forme. À bas manchette. C'est le bail nous-mêmes, nous ne pouvons pas manchette ça. Parce que c'est monsieur qui est aux États-Unis. Nos réunions ont fait dit, habitué à filer manchette. Depuis là, manifestation a fait, nous avons manchette, faufilé la donne. Et nous-mêmes, avec deuxième tour, pas de comme ça, pièce. Bon, pour ta gagner deuxième tour, c'est faut que tu gagner premier tour. C'est ça que je pense. Et puis, nous avons un message de la communauté internationale. C'est lui-même qui programme le coup d'État électoral, ça, particulièrement les États-Unis avec la France. Nous-mêmes, organisation de base, nous avons prêté dans la rue avec partis politiques qui connaissent, c'est démocrates, nous avons prêté dans la rue jusqu'à ce que le peuple a joué un résultat, jusqu'à ce que le peuple a joué un vote. Si Jules dans le deuxième tour, Jules t'a rentré. Il y a une question de momentum, il faut qu'il garde des béton, il faut qu'il garde des moments pour aller dans l'élection. S'il allait, le peuple n'a pas camper avec encore. Organisation de base, j'ai lancé 3 jours de manifestation. Organisation de base, il y a affilié à Formula Valas. Mais Formula Valas, c'est même un spot qui a couru sur Radio Timoun, que c'est jeudi, dimanche manifestation. Dans ce sens, l'organisation de base est obligée de couper. Pour dimanche, nous avons sorti en force. Nous ne pouvons pas reconnaître qu'il y a un deuxième tour parce que pas de premier tour. Nous-mêmes d'abord, nous avons dit nous ne pouvons pas aller dans l'élection. Enfin, nous venons aller dans l'élection, 9 août, ils font mascarade électorale. Et puis, jeudi 25 octobre, ils font face électorale. Pas oublier que Kaplim, c'est le monde qui parle d'élection mal plus. Or, Kaplim fait 2 élections dans le pays, ou par contre, qui qualificatif ou te kabayou. Par contre, nous-mêmes, nous disons aujourd'hui, là, étant donné que nous te dit, Matéli pas gagné, on a réglé avec elle. Mais, étant donné que la force des choses est obligée d'aller dans l'élection, nous sommes obligés d'aller dans l'élection. Mais, l'élection, lié échoué la donne, parce que dans 5 Matéliens sont celles et respectées, c'est échec. Nous disons nous-mêmes, nous pas dans Matéli. Haïti politique, le front des partis politiques pour une entente nationale, une nouvelle structure fraîchement créée, entend barrer la route au candidat du pouvoir Jovenel Moïse. Le FPEN dénonce la publication des résultats définitifs des élections présidentielles du 25 octobre par le CEP, en dépit des fraudes massives organisées en faveur du candidat du pouvoir, accuse le président du conseil électoral provisoire Pierre-Louis Opon. Dans cette farce électorale, Asnel Alexandre exige la démission de l'équipe Martelly Paul et la formation d'un gouvernement de transition. Asnel Alexandre. Après le résultat définitif de l'élection, nous remarquons nous en pleine dictature. Et nous goumons en pile contre le système, je dis à nous pas quitter, fait face encore. Et front des partis politiques pour une entente nationale demandait que le 7 février, pour gagner un gouvernement de salut public et de réconciliation nationale qui montait dans le pays. Et nous regrettons, et nous honte du fait que nous aujourd'hui, Kaplim alias Kapé, qui est capable de contester l'élection, qui est capable d'élection sans poêle, piqué collé, élection Banzobop, et je dis à Kaplim, qui passait toute ville comme militant, à goumer pour la démocratie, jouer un moyen, je dis à libérer une élection, côté le pas à refléter la réalité. Et je dis à nous-mêmes dans le front,
des partis politiques pour une entente nationale, nous demandons démission gouvernement ça et nous demandons pour le président Martelly quitter le pouvoir. Comment vous comprendre le 9 août, en élection, pile le monde mourit là-dedans. Un paquet de fraude, tout candidat prend la rue. Et malgré ça, l'élection présidentielle l'a faite, nous pensons que le conseil électoral a corrigé les erreurs. Et il n'y a pas tant de conseils. Et après, famille Lavalas, fin contester l'élection, et il a demandé pour une vérification de cette tabulation, tout procès verbal qui tire, toute de fraude, malgré ça, au pont, comme bohème, comme dictateur, comme sanguinaire, rien dans le pays a joué un moyen de résultat définitif pour Jovenel avec Jude aller dans le deuxième tour. Et nous lancer un pinga par Jude Célestin. Léonec voulait non entrer dans l'histoire, il faut le sacrifier tête. Et pour l'histoire, dit que c'est son grand homme. Quel que soit moyen aujourd'hui à Jude dans l'élection. Même si toute population haïtienne n'a sorti à voter Jude, même si 5 personnes votent Jovenel, c'est Jovenel qui a passé. Je dis à si Jude voulait entrer comme un grand homme de l'histoire, il faut que M. sacrifie tête pour lui dire halte là, qu'elle pas dans le deuxième tour. Et laisse ça, l'histoire apprend acte que M. c'est petit Jean-Jacques Dessalines. Laisse ça, l'histoire prend acte que M. c'est petit Christophe. Et laisse ça, l'histoire prend acte que M. gagne la vision de tout ce le Et je dis à nous pas tourner dans la dictature. Et je dis à nous pas tourner dans le désordre, dans le grabji. Et il faut que Jude Campé, clair pour le dire que il n'est pas prêt à le bail avec le gouvernement. Le Front des partis politiques pour une entente nationale se dit préoccupé face à de nombreux cas de violence et d'arrestation jugés politiques dans la capitale ces derniers jours suite aux manifestations organisées par l'opposition contre la publication des résultats définitifs des élections présidentielles. Jean Audin demande à la police de jouer sa partition en vue d'éviter que le pays tombe dans le chaos. Il est au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. Nous voyons que le 18 novembre, c'était un bel geste d'unité. Nous mettons une marée humaine dans la rue. Ça montre nous que l'ensemble des acteurs politiques, l'ensemble des responsables politiques, y compris les partis politiques, ils ont tous mis d'accord pour une fois, l'unité nationale est au rendez-vous. Et que moi-même pas pensé que je ne dis encore, n'a demandé au secteur de l'opposition pour le faire beaucoup plus d'efforts encore pour le bas, nous, notre preuve d'unité. Nous, que dans la RIA, l'unité est totale. Nous, Petit Dessalines, nous, la paix, nous, camp de résistance patriotique, nous, espace de résistance patriotique là, nous, la Valasse. Et actuellement là, nous, que le front des partis politiques pour une entente nationale, ou que nous-mêmes, nous là, nous camper sur le béton. Nous voyons que des mots d'ordre qui passaient et jusqu'à présent, le peuple à l'unisson était dans la RIA pour nous mettre nous d'accord, pour nous dire cette fois-ci, nous ne pouvons pas manger banane, banane n'a pas passé et quoi qu'il arrive, pays a l'a organisé et pour nous dire non, nous ne pouvons pas manger banane, pour nous aller, pour nous bailler un gouvernement de salut public, d'entente nationale, pour nous capables d'organiser nous, pour nous retirer le pays dans sa ligne là. Comment est-ce que les actes de violence qu'a fait dans la manifestation? Est-ce que nous-mêmes nous condamnons les actes de violence? Comment vous avez fait? Donc, c'est-à-dire que la violence n'est pas dans le vocabulaire nous. Et que toute bagaille qui écrit violence, bon côté pas nous, nous rejetons ça en bloc. Et nous condamnons tout acte de violence, d'où qu'il vienne, même s'il sortit bon côté nous, même s'il t'a sorti, quel que soit côté il sorti, nous-mêmes, mobilisation nous, sont mobilisation pacifique, sont mobilisation dans l'intérêt national, sont mobilisation dans l'entente, c'est l'intérêt collectif, c'est pour l'équité, c'est pour la justice sociale, au moins pour que jeunes femmes, jeunes garçons dans le pays soient capables au moins de un travail pour être capables de projet et pour être capables de construire l'avenir de par eux-mêmes. Le cartel du pont pour la municipalité de Tabar annonce qu'il supporte le candidat Jovenel Moïse au second tour des élections présidentielles prévues pour le 27 décembre prochain. Valérie Dutreuil-Jacques, directeur de campagne de Pont, a précisé que le programme politique du candidat du PHTK est en harmonie à la vision du Pont. Valérie Dutreuil demande aux sympathisants du parti de voter pour la continuité. Il est au micro de Télégalaxie. Dans le contexte sociopolitique que le pays est là, nous-mêmes comme force politique, nous sommes entrés dans la consultation
nous consulter des sympathisants, des milliers de sympathisants que nous gagnons tabac un peu partout. Et après consultation, nous entendons prendre une position politique et solennellement. Position politique, ça qui s'allie. Dans le contexte côté pays en aller dans le second tour, côté que pour être capable de renouveler le personnel politique, nous croyons que nous sommes dans la démocratie. Démocratie en son apprentissage que lié. Démocratie en faiblesse parce que c'est apprendre Haïti à apprendre toujours. Mais à travers la démocratie, le besoin de renouveler le personnel politique ou renouveler par les élections. Dans ce contexte, dans ce sillage, nous choisissons aujourd'hui pour nous capables d'endosser une candidature qui s'est candidat à la présidence, Jovenel Moïse Nekbanamba. 48 heures après l'ouverture de la campagne électorale pour le second tour de la présidentielle du 27 décembre, des citoyens de la capitale sont divisés sur la tenue de ces joutes. Si certains se prononcent en faveur d'un second tour du scrutin présidentiel, d'autres, par contre, s'y opposent catégoriquement à la réalisation de ces élections. Ces derniers ne jurent que par la mise en place d'un gouvernement de transition apte à organiser de crédibles et honnêtes élections. Quelques-uns d'entre eux sont au micro de Jean-Alain Macajou. Ça qui est là aujourd'hui, nous devons prendre de façon, très radicale par rapport à ce qui est passé 9 août. 9 août, là, c'était un scandale. Et 25 là, il a empiré le scandale 9 août. Là. Et aujourd'hui, là, moi, dans une façon côté que pas qu'à aller au-delà de 25 août là, par rapport avec ce qui est passé 25 octobre là. Et nous-mêmes nous avons une position qui est claire en tant que citoyen. Nous avons pour nous observer la situation qui a déroulé là et observer et CPR lui-même en tant qu'institution qui est là pour qui garantit l'élection de façon correcte et au même dans le temps il fait fraude. Si dans le temps il y a fraude, ça veut dire que le système apparaît là, pas qu'à aller au-delà. Et les fraudes là existent dans le temps, les gens qui là pour organiser l'élection, ça veut dire que nous-mêmes nous gagnons un calcul que nous faisons. Tout à fait. Ça c'est moi en tant que citoyen qui peut aller. Mais il faut qu'il y ait un compromis. Il faut qu'il y ait un compromis politique parce que ça n'est pas administratif encore. Son compromis politique pour prendre pour sortir situation pays à Jean lié là. Bon, et automatiquement tout secteur, tout là où il a dit exactement, fraude la sortie au niveau de l'exécutif qui gagne un candidat en place qui c'est Jovenel Moïse. Côté que tout le monde dit Monsieur Jovenel, il fait fraude bouli, il fait fraude. Et mais fraude ça, s'il y a les deux Monsieur Jovenel, et quiconque l'autre monde qui fait fraude dans l'appareil, que yo mette le dehors. Deuxième droit, l'important, l'indispensable, mais il faut que tu aies passé main qui fait au niveau conseil électoral là, et ensuite, il faut que l'État aller directement dans le centre d'étabulation pour l'État révéler tout cas de faute, de toute irrégularité. Ça, nous avons un conseil électoral, nous avons une élection qui est plus ou moins honnête, crédible, sincère et démocratique, genre Abdillah. Bon, moi, c'est ça, évident, puisque le conseil électoral a dit deuxième tour. Kounal pour aller revenir à Gilles Célestin. Est-ce que M. peut aller? Est-ce qu'il va aller? Donc, Kounal lui-même, s'il peut aller, il va regarder, s'il ne peut pas aller tout, il faut qu'il ait le courage pour faire une déclaration publique pour dire mes raisons qui fait le va aller. Et ensuite, je pense que c'est là qu'on qui mal tombé. Le fait que le conseil électoral a annoncé campagne électorale ouverte, pour autant, il faut qu'on ait des résultats pour l'élection législative. Là. Ça, c'est typiquement la démagogie. Et tout le monde qui fait politique, qui a observé, ouais, le conseil électoral a fait ça, il est piqué devant. Donc c'est parce que vous sentez une situation très difficile, une situation délicate. Donc dans le cas ça, il est obligé de faire piquer coller, à annoncer l'élection deuxième tour. Mais, j'aime dit tout à l'heure, deuxième tour, c'est important, c'est indispensable, mais le moment n'a pas arrivé. Mais si conditions évoquées, on n'a pas satisfait, est-ce que pour une transition? Condition pour ta transition, c'est lorsque le président républicain l'y empêché. C'est lorsque le gouvernement l'y empêché. Si 7 février arrivé, pas rien qui fait. Normalement, le président Matéli est supposé là, c'est supposé aller, et puis laisser ça pour mettre un gouvernement plus un président, selon la constitution pays. Hein. Comme quand CPA annonce le deuxième tour, il faut avoir un premier tour bien avant. Est-ce que une élection bien avant? Pour avoir un premier tour, il faut avoir un deuxième tour. Au premier abord, pas de premier tour.
pas qu'un deuxième tour qu'on a. Et moi, je ne suis pas d'accord deuxième tour là parce que pas de gain d'élection dans le premier tour. C'est quand même pas d'accord deuxième tour là qu'on a. Et Grenba m'a dit comme nous avons choisi, ils font un trucage électoral. En faveur de qui est-ce? En faveur de GTLS, en faveur de Jovenel Moïse, parce que machine électorale n'a même Matéli Kounia. Green Pio Matéli Kounia, c'est Jovenel lié. Bon, Green Bagay, tout ça qui est en faveur, c'est intérêt Jovenel à pied. Mais ce que je dis, je songe 2010, je suis boué. Je suis mis une zone en bouche. La communauté nationale et internationale a mis une bouche. Nous avons souhaité, malgré tout, mise dans la bouche en 2010 là. Il va jamais dans le silence pendant tous 5 ans matériels à la Kounia. En 2015, s'il voulait Kembe, s'il a un rêve politique, il a voulu Kembe, avec rêve politique lié à Kounia, nous avons souhaité 2015 ça, l'élection ça, nous avons souhaité même pour un recul des nègres. Vous voulez dire pour Jude pas valider maquette bulletin, pour M. Tadil pas dans le deuxième tour? Non, Green Bagay, si 2010, c'était grillé Jude. Il y a toujours grillé Jude là encore. Mais moi, Jude gagne là pour qu'il ait popularité électorale dans 2021 qui vient là. C'est un Green Bagay, c'est résister. On fait partie de ça là parce que là où la va il y a mangé monsieur. Dans le cadre des vendredis de la POHDH, la plateforme des organisations de défense des droits humains a organisé une conférence débat autour de l'élimination de la violence dans la société haïtienne, intervenant sur certains cas de violence et criminalité enregistrés dans la zone métropolitaine. Jocelyne Kola de GILAP est revenue sur le dernier rapport trimestriel de l'organisation qui a révélé que les cas de violence et criminalité est en nette augmentation en 2015. De ce fait, Jocelyne Kola fait des recommandations aux autorités compétentes afin de remédier à la situation. L'État haïtien qui besoin à travers instances, ça veut dire à travers Parlement, à travers gouvernement, pouvoir exécutif là, à travers pouvoir et pouvoir judiciaire, il y a besoin plus sérieux, plus responsable, non, gagne une politique, sécurité, et une politique sécurité publique, tout le monde capable de connaître, qui clair, qui intégré, qui cohérent et qui a ramassé question phénomène insécurité, criminalité, violence là, dans le sens pour combattre, pour maîtriser, pour gérer, pour éviter gagner moun qui continue à mourir dans le pays à cause de violence. Donc c'est toujours plus gros recommandations nous gagnons. Et après ça, nous gagnons des recommandations particulières. Des recommandations particulières ou bien des recommandations qui ciblent, par exemple, la justice. Et là, c'est par rapport avec question, yon bagay qui a alimenté question violence dans le pays, c'est impunité avec corruption. Parce que les gens qui font des actes criminels, non seulement pas des gens qui ont pour répondre pour les actes qu'ils fait, mais même si ils ont ils sont facilement capables de échapper. Ils ne sont pas arrêtés dans la prison parce qu'ils ont l'argent. Ils sont capables et facilement acheter capable de dire service la justice là pour ne pas ni mener enquête sur eux, mais ni capable de découvrir auteur intellectuel qui toujours gagne dans pile actes criminels qui fait. Parce que nous-mêmes, dans le cadre de travail réflexion, nous faisons phénomène violence, criminalité, insécurité, il n'y a pas une seule qualité auteur, non? Alors, dit un monde qui tire un monde, ce n'est pas tout le temps, c'est lui-même qui décide de faire pour contre lui, non? Toujours il y a un auteur intellectuel qui derrière. Toujours il y a un monde qui prête service lui, ou bien qui achète service, monde non,
parce que ils connaissent son professionnel criminel, et bien ils ont acheté service pour mener des actes criminels. L'Office de la protection du citoyen a mis un terme ce vendredi 27 novembre à une session de formation de 4 jours conçue à l'intention des journalistes. Cette session de formation qui s'est déroulée autour du thème « Faire des droits de l'homme une réalité pour les personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté » était l'occasion pour les participants intéressés par la problématique des droits de l'homme et de l'extrême pauvreté d'être sensibilisés autour d'une action concrète. La responsable de l'OPC, Florence Elie, a mis l'emphase sur un agenda d'action qui tend vers 2030 dans lequel figurent différents points dont le plus important est l'éducation. Nous remercions les formateurs, ceux qui se sont prêtés à cet exercice pendant toute une semaine dans l'ombre et dans les locaux de l'OPC et qui ont reçu une formation de M. Viard et de son accompagnatrice. Et nous voulons que vous sachiez que l'OPC est attaché à ce thème. D'autant plus important que ce thème est numéro 1 pour les objectifs du millénaire et qu'il a été repris par les objectifs de développement durable qui constituent l'agenda 2030. Donc la préoccupation est mondiale. C'est une préoccupation universelle. Et en Haïti particulièrement, étant donné que nous sommes très touchés par la pauvreté extrême, nous avons pensé que c'était nécessaire de nous outiller, de nous donner des armes. Et les principes directeurs établis par les Nations Unies, qui ont constitué la matière de cette formation pendant la semaine, vont nous permettre de lutter encore mieux. Nous, Haïtiens, nous sommes très résilients. Nous créons, nous inventons toutes sortes de manières, de moyens pour faire face à l'adversité. Et ces outils sont des outils additionnels qui vont nous permettre de mieux faire notre travail. Je crois que si entre nous, entre Haïtiens, nous apprenons à nous respecter mutuellement, ce sera déjà une première étape dans la lutte. Parce que la lutte est basée d'abord sur la dignité. Elle est au cœur de cette lutte. C'est un problème sérieux, c'est un problème grave. Et ce n'est pas seulement un problème haïtien. Regardez cet afflux de migrants qui arrivent aux frontières de tous les pays qui pourraient créer pour eux une lueur d'espoir. Nous avons peut-être créé le phénomène des boat people, mais maintenant, je crois que c'est un problème international. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est un jour étape, un jour repère qui va servir de base, qui va servir de point de départ pour essayer d'affronter les choses d'une nouvelle manière. Les journalistes qui ont pris part à cette session de formation ont applaudi l'initiative de l'OPC. Ils affirment avoir acquis de nouvelles connaissances pouvant aider les personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Ils ont vivement souhaité la réédition d'un pareil séminaire. C'est un séminaire qui parlait de l'extrême pauvreté, mais qui a un rapport avec droit. Normalement, moi-même, c'est journaliste judiciaire, moi affecté dans le parquet. Moi, je trouve une formation comme ça très utile parce que il y a un peu de monde dans le monde qui dans l'extrême pauvreté, mais il n'y a pas connaît vers qui tourner, par contre pour qui monde peut aller leur extrême pauvreté, alors que séminaire ça fait connaît le monde a vivre dans situation extrême pauvreté, il gagne façon il capable aborder problème nan, il gagne côté des monde pour aller leur gros projet qu'a fait dans zone c'est pour intégrer pour capable participer et le monde a vivre d'extrême pauvreté tout ça permet monde gagner des frustrations et ça capable empêcher monde évoluer surtout pour petit monde même le petit monde dans l'école capable empêcher l'apprendre il y a un paquet de bagages qui capable causer blocage le monde en situation de extrême pauvreté et nous apprendre tout que le monde a vivre en situation extrême pauvreté ça capable bailler des risques parce que monde qui est pauvre là capable bali anticorps pour voir là faire n'importe quel acte
ça pas déranger là et moun ça permettre nous à partir de un manuel que tu utilisé manuel ça montrer comment le monde dans situation ça pour moun comporter et comment tout monde capable vivre malgré l'extrême pauvreté et nous apprenons dernier bagage qui c'est le monde en extrême pauvreté il a une dignité même s'il pauvre même s'il pas gain cob ça peut pas le faire la demander si moun arrive dans situation pour le demander c'est que c'est un monde qui était tout gain la caille mais c'est pas extrême pauvreté vraiment qui fait moun vulnérable il faut comprendre tant que tu es capable de qualifier les gens qui dans cité soleil, il faut comprendre que c'est des gens qui ont une extrême pauvreté mais qui n'ont pas de dignité, ce n'est pas vrai du tout. Et bien Manuel, ça, il travaille avec lui pendant 4 jours. Nous pensons, nous-mêmes au niveau de la presse, nous pourrons faire passer ce message là à travers des reportages pour nous montrer que même quand tu es en situation extrême pauvreté, ils sont capables de vivre et ils sont capables d'aider les gens qui sont à côté, tout, qu'on ait droit devoir malgré une extrême pauvreté. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62. Au revoir, à bientôt.